Nous avons tous déjà vécu cette situation. Tu es en pleine discussion avec quelqu'un, tout semble bien se passer et soudain un silence pesant s'installe. Ton esprit se vide et tu cherches désespérément quelque chose à dire pour relancer la conversation, mais rien ne te vient à l'esprit. Plus tu cherches, plus le stress monte. La personne en face de toi commence à détourner le regard et tu sens que tu es sur le point de perdre son attention. Si tu te reconnais dans cette situation, rassure-toi car ce n'est pas une fatalité. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 5 techniques infaillibles pour maîtriser l'art de la conversation et éviter ces moments gênants. Avec les astuces que je vais te partager ici, tu sauras toujours quoi dire à n'importe qui et n'importe quand. Alors, je t'invite à rester concentré et à noter ce que je vais te partager dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, ici on parle de développement personnel, d'apprentissage continu, de succès professionnel et bien plus encore. Si ces sujets t'intéressent, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos qui paraissent chaque semaine. Astuce numéro 1, utilisez le storytelling. Le storytelling, ou l'art de raconter des histoires, est un moyen extrêmement puissant de captiver l'attention des autres. En partageant des récits, tu ouvres une porte sur ton univers et permets à ton interlocuteur de mieux te connaître. Mais alors, comment intégrer cette technique dans une conversation? C'est là que la magie opère. Utilise la méthode du « ça me rappelle X ou Y ». Par exemple, si vous êtes en train de parler de vos récents voyages, tu peux dire « ça me rappelle quand j'ai été dans tel ou tel pays » et voilà que tu viens de lancer une histoire. Peu importe que ton anecdote soit une réussite triomphante ou un échec hilarant, le plus important c'est de susciter une réaction émotionnelle chez ton interlocuteur. L'avantage du storytelling est qu'il est naturel et que nous le pratiquons tous et souvent même sans nous en rendre compte. Quand tu passes du temps avec tes amis par exemple, je suis certain que tu racontes des histoires sans effort. En effet, ce sont ces moments partagés qui renforcent les liens, car au-delà des mots, ce sont les émotions et les expériences communes qui tissent les relations. Alors, n'hésite pas à raconter des histoires. Mais attention, veille à ce que ton histoire soit adaptée à la personne en face de toi. Si tu racontes une histoire incroyable d'un voyage de plusieurs mois, alors que ton interlocuteur n'a peut-être jamais eu l'occasion de partir à l'étranger, il pourrait se sentir exclu ou dévalorisé. Alors que ton but c'est de créer des connexions avec ton interlocuteur et non des fossés. Astuce numéro 2, utilise l'humour. L'humour est un outil redoutablement efficace pour établir une connexion rapide et détendre l'atmosphère. Un bon mot, une petite blague ou un commentaire léger peut instantanément désamorcer les tensions et rendre la conversation beaucoup plus fluide et agréable. Attention, il ne s'agit pas de faire un sketch ou de forcer les choses, mais plutôt d'introduire de petites touches d'humour naturelles au fil de la discussion. L'humour, lorsqu'il est bien dosé, permet de créer une complicité entre toi et ton interlocuteur. Il aide également à dédramatiser les situations potentiellement gênantes. Par exemple, si tu sens qu'un silence s'installe, tu peux dire avec sourire « Eh bien, je crois qu'on vient d'atteindre le record du silence le plus gênant ». Ce type de remarque montre que tu es à l'aise et confiant, ce qui encourage ton interlocuteur à se détendre à son tour. L'humour peut aussi être un excellent moyen pour créer des souvenirs communs. En effet, une plaisanterie bien placée, une anecdote amusante ou un moment où vous riez ensemble peut laisser une empreinte durable dans l'esprit de la personne avec qui tu parles. Il est d'ailleurs prouvé que les gens ont tendance à se rappeler positivement des conversations où ils ont ri. Cependant, n'oublie pas cette règle importante avec l'humour. Il doit être bienveillant. Tu dois donc éviter l'humour qui pourrait être interprété comme moqueur ou blessant, surtout si tu ne connais pas encore bien la personne avec qui tu discutes. L'idée ici est d'amener une légèreté agréable, non pas de mettre ton interlocuteur mal à l'aise. Astuce numéro 3, ne fais pas de la conversation un interrogatoire. Lorsqu'on vient de rencontrer quelqu'un, le mauvais réflexe qu'on a souvent c'est d'enchaîner les questions. Par exemple, imaginons que tu sois à une soirée et que tu discutes avec une fille. Tu lui demandes alors « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» et elle te répond « J'étudie le droit ». Ici, la plupart des gens tombent dans un piège classique qui est d'enchaîner les questions comme s'il s'agissait d'un entretien d'embauche, du style « Ah ok, dans quelle université? En quelle année? Est-ce que cela te plaît ?» Ce type d'échange devient très vite lourd et impersonnel. Et qui a envie de passer un entretien d'embauche à une soirée? Personne, n'est-ce pas? La clé pour éviter cela est d'éviter les questions en rafale et de miser sur les affirmations. Plutôt que de demander, propose une hypothèse du style « Je parie que tu aimes bien voyager ». Soit tu tombes juste et elle te demande comment tu l'as deviné, soit tu te trompes et elle te corrige. Mais dans tous les cas, une nouvelle conversation s'engage. En plus, cette approche est bien plus dynamique et plus fun qu'une simple suite de questions factuelles. Si tu veux utiliser les affirmations, tu n'as pas besoin d'être un devin. Un détail physique, un petit indice suffit pour lancer une hypothèse et le dialogue s'ouvre naturellement.
Astuce numéro 4. Privilégier les questions ouvertes. Tu te demandes sûrement, mais ce gars se contredit ou quoi? Il vient tout juste de nous dire de ne pas poser de questions. Tu as raison, mais tu dois comprendre que le problème ce n'est pas de poser des questions, mais plutôt le type de questions que tu poses. En effet, tu dois éviter les questions fermées auxquelles on peut répondre par oui ou non, car elles ont tendance à tuer la conversation. Par exemple, si tu demandes à ton interlocuteur « Aimes-tu aller au cinéma ?», la réponse sera brève et la conversation risque de s'éteindre. En revanche, une autre question ouverte comme « Quels sont les films que tu as aimé regarder ?», laisse place à une réponse plus élaborée et engageante. Les questions ouvertes permettent à ton interlocuteur de s'exprimer librement et de partager davantage. C'est là que la curiosité entre en jeu. Tu dois t'intéresser à ton interlocuteur, donc pose des questions non pas par automatisme, mais par envie d'en savoir plus. En cultivant cette curiosité, les conversations deviennent plus riches, plus profondes et te permettent de mieux connaître ton interlocuteur. Astuce numéro 5. Trouver un intérêt commun. Les gens adorent parler de ce qui les passionne. C'est pourquoi une fois que tu as trouvé un intérêt commun avec ton interlocuteur, la conversation devient beaucoup plus fluide et naturelle. Peut-être que vous partagez la même passion pour le sport, pour un instrument de musique ou même un sujet de discussion comme les voyages ou la cuisine. Une fois que cet intérêt est identifié, le dialogue s'anime tout seul. Tu te dis peut-être parfois qu'il est impossible de trouver un point commun avec certaines personnes. Et pourtant c'est rarement vrai. Même avec quelqu'un qui semble avoir des croyances, des expériences ou une vie complètement différente de la tienne, il existe presque toujours un sujet sur lequel vous pouvez vous retrouver. Parfois, il suffit d'explorer un peu plus profondément pour découvrir ce point commun caché. Une fois que vous l'avez trouvé, non seulement la conversation devient plus facile, mais elle crée aussi une véritable connexion entre vous. Je vais maintenant vous partager une dernière astuce bonus qui est de maîtriser l'art des transitions. En effet, un bon orateur sait comment enchaîner les sujets sans créer de rupture. Lorsqu'une personne te raconte quelque chose, il y a souvent plusieurs directions dans lesquelles la discussion peut évoluer. Par exemple, si ton interlocuteur te dit « J'adore voyager car cela me donne un sentiment de liberté », tu as plusieurs choix possibles. Tu peux rebondir sur le voyage, la liberté ou même sur le fait de découvrir de nouvelles cultures. L'idée est de repérer ces perches tendues pour ouvrir de nouveaux sujets de conversation. Avec un peu de pratique, tu apprendras à identifier ces opportunités. Ensuite, à toi de choisir sur quoi tu veux rebondir. Et si tu as laissé un sujet en suspens, tu peux toujours y revenir plus tard. Par exemple, après avoir parlé de voyage, tu peux dire « Ah, tout à l'heure tu me parlais de liberté. Peux-tu me dire ce que tu fais d'autre pour te sentir libre ?» Cette technique permet d'éviter le silence gênant et de relancer la conversation en douceur. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je te conseille de mettre dès à présent en pratique ce que je t'ai partagé ici. Ces astuces te permettront non seulement d'éviter les blancs gênants dans tes conversations, mais aussi de créer des échanges plus profonds, plus intéressants et plus authentiques. Il n'y a pas de secret, comme dans toute chose, la pratique est essentielle. Alors, la prochaine fois que tu vas te retrouver en pleine conversation, teste ces astuces. Peu à peu, elles deviendront naturelles et tu ne seras plus jamais à court d'idées. Sache qu'une bonne conversation n'est pas seulement une suite d'échanges de mots, c'est un échange d'émotions, d'idées et de passions. Et c'est ce qui rend les relations humaines si enrichissantes et mémorables. Et surtout, souviens-toi que l'objectif n'est pas de tout contrôler, mais de laisser la conversation évoluer naturellement. Donc, fais preuve d'empathie, sois curieux et ouvert, et tu verras que même les discussions les plus banales peuvent devenir des moments mémorables. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'aura donné les clés pour devenir un bon parleur. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'oublie pas également de me laisser un pouce bleu pour m'encourager à faire grandir cette chaîne. Et surtout, abonne-toi et partage la vidéo si ce n'est pas encore fait. A bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.